L'expérience que je vous propose aujourd'hui en vidéo et que vous pouvez réaliser chez vous nécessite un petit peu de matériel. Nous réalisons cette expérience, je vous le rappelle, pour tester la validité d'une hypothèse, déterminer si cette hypothèse est vraie ou fausse. Et je vous rappelle que l'hypothèse que nous allons tester aujourd'hui, c'est que l'humidité est nécessaire à la germination d'une graine. Alors pour réaliser cette expérience, vous avez besoin du matériel suivant. La première des choses dont nous avons besoin, c'est de deux récipients. Un récipient qui est marqué E pour montage expérimental et un récipient qui est marqué T pour montage témoin. Là, dans ma vidéo, vous verrez que ces récipients sont en verre, mais vous pouvez tout à fait utiliser des récipients en plastique, c'est pas difficile. Ces récipients possèdent des couvercles. Vous utilisez n'importe quoi pour faire un couvercle. Le principe, c'est que un des récipients sera humidifié et que le couvercle va permettre de maintenir à l'intérieur du récipient l'humidité. Autrement dit, éviter que l'eau ne s'évapore trop rapidement, puisque l'expérience va durer un petit peu de temps. Nous étudions la germination d'une graine, donc nous allons utiliser des graines. Alors, vous avez besoin pour réaliser l'expérience de 6 graines de haricots. Pourquoi 6 graines ? En fait, parce que il arrive qu'il y ait des graines qui soient anormales, qui aient une malformation. Par exemple, on a des graines qui n'ont pas du tout d'embryon. Dans ce cas-là, il est évident que les graines ne germeront pas. Mais elles ne germeront pas à cause des conditions de notre expérience, elles ne germeront pas à cause d'une anomalie de la graine. On ne peut pas savoir au départ s'il y a une anomalie, donc pour éviter que les résultats de notre expérience ne soient faussés par cette anomalie, on va tout simplement multiplier le nombre de graines. Dans chacun des récipients, vous allez mettre à germer 3 graines. Moi, pour cette démonstration, j'utilise des graines de haricots, mais on peut parfaitement utiliser des graines de lentilles ou bien des pois, à condition évidemment que ce ne soit pas des pois ou des lentilles qui sont précuites, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc, 6 graines de haricots. Et pour pouvoir réaliser les semis, eh bien, nous allons utiliser un milieu artificiel qui sera constitué de coton hydrophile. C'est du coton que on peut trouver très facilement en pharmacie, qui a l'avantage de pouvoir absorber l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle hydrophile. Et bien évidemment, vous aurez également besoin d'eau, qui peut être simplement de l'eau du robinet. Pour le côté pratique de l'expérience, je vous conseille de le mettre dans une petite bouteille en plastique avant de commencer votre manipulation. Voilà. Alors, une fois que on a vu ce matériel, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur la réalisation de l'expérience. Bien, une fois que nous avons lu donc la fiche expérience, nous allons réaliser chacun des montages séparément. Nous commençons par le montage expérimental. Alors, dans ce semis expérimental, je vais placer du coton hydrophile. Je vais prélever 3 graines de haricots dans mon stock et les placer dans le coton hydrophile. Je prends mon récipient d'eau. Et je vais verser un peu d'eau au fond sur le coton hydrophile. Je dis bien un peu d'eau, il s'agit d'humidifier le coton, il ne s'agit pas de le noyer. Je vous rappelle que les graines de haricots ne sont pas des graines d'une plante aquatique. Avec mon doigt, je vais appuyer de manière à ce que l'eau pénètre bien dans le coton et je vais pouvoir refermer par-dessus les graines le coton de manière à ce que j'ai un environnement qui soit humide. Une fois que j'ai réalisé cela, je vais placer par-dessus le récipient le couvercle. Je passe ensuite au montage témoin. Je place dans le récipient mon coton hydrophile. Les 3 graines de haricots qui nous restent, je vais les placer à l'intérieur du coton hydrophile.
je replie le coton sur les graines et je place mon couvercle par-dessus. J'ai donc maintenant 2 récipients et je vais attendre 6 à 7 jours les résultats. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous référer à la suite du document pour répondre aux questions.